وي سيدي دي تولين تيكي 5 نوغال ديما دغونس كريم بامبا نوغال دغونس شكون ثولام يضلي تربع سنين الجزائر يقف حن تونس يتاقرا نتمليليث نتقبوش بوعرافن فيفا قطر يتقثم سيف اللاس تصفيق بيني غاض الحال شكون كيفيد لنا تيكال شحال تيكال ادي سواسه هذا تغال الجيري شامبيون العرب هذا هو ذي قبالينا تفرن كيفاش انا ما تيزو زعما ذي بقيت تسغون الفرحان سنوي تغال الجزائر شامبيون العرب سكي كونتر ديك الكومبا امازيغ نا الكابيل دوبوي لا نوي دي طون اكي ان كومبل لا فوت ذا شو اللي نسفرون شاكين غاديو كاين هما هذا نا ان كونتريبيسيون دون داكلنا او غليس سلطان سوازاليس فيسبوك كتولي مكاكيا اللي تتولي مكاثورا ني راس كيتكلم شكاع سي كما ثيغون غاث نحد نصلض شي كيديورا وغانوايا كريم غادي كثير سازول لك كريم زولا رشيد زولا وذي تولي تاكي 5 c'est comme tu dis, j'ai lu le texte, j'ai trouvé très intéressant. Merci beaucoup à Aurélis d'avoir écrit ce texte. Ça résume un petit peu, moi je dirais que ça résume un petit peu la pensée de l'Qavaïri. Ce qui ressort de ce texte, moi je ressors deux points très importants. Le premier point, c'est qu'il dit l'équipe qui a joué, c'est pas une équipe nationale, c'est une équipe arabe. C'est tout à fait là. L'équipe qui a joué, c'est une équipe arabe. Elle ne représente pas l'Algérie. Donc. Qu'est-ce qui te fait dire ça, Karim? Qu'est-ce qui fait dire ça, Sultan? Elle ne représente pas l'Algérie parce que tout simplement, on avait parlé beaucoup de ça dans les anciennes émissions, les émissions précédentes. Cette idée que l'Algérie, elle est arabe, ils veulent nous l'imposer de force. Sur tous les plans, politique, culturel, sportif. Politique, spirituel, culturel. Sportif. Et surtout cette fois-ci, le sport, ça a été clair, c'était utilisé d'une manière politique, mais très fort, avec le bandeau en Palestine, puis tout ça, puis montrer que l'Algérie, elle lutte pour la Palestine. Écoute, ils veulent s'approprier la lutte de la Palestine. Le gouvernement algérien, il veut s'approprier pour se légitimer devant le monde entier, comme quoi on est des sauveurs, on est des grands. Cause palestinienne, c'est une cause mondiale. Tout le monde lutte pour la Palestine. Même des Américains, ils luttent pour la Palestine. Donc tout ça, c'est du cinéma, c'est de l'imposture de la junte militaire algérienne. D'ailleurs, moi, je considère qu'il n'y a ni gouvernement, ni bon, ni rien. Tout ce qu'il y a, c'est la junte militaire. Une junte qui veut faire passer son point. C'est une agression, une agressivité de cette junte militaire qui veut imposer son idéologie et c'est tout simplement fausser l'histoire, fausser le pays, je ne sais pas, Tawaret, je ne sais pas où on s'en va avec ça. C'est un point très important. كريم تنقد تسنة دي مسلك لسوغلي السلطان كما كان هذيك دي كتفترين فيسبوك ذاك نيك قباليا تيزيو زوك القايد فغند فرحان ربح كاين الجزائر ميوالن ذي لوغون بارافن شامبيون عرب اكي الى بلامي une certaine composante القبايل ذنتات. Je pense qu'il a bon لان القبايل فرحان. C'est le match l'Algérie contre la Tunisie ربحين لا فينال. Bon, بعد فرن c'est à qui la faute? فرن des Kabyles فرحان. Ils n'ont pas compris que tout ça c'est une mascarade pour faire passer le point comme quoi l'Algérie c'est un pays arabe. Et moi je trouve dommage le قبايل فرن دي بجايه دي تيزيوزو même ailleurs. Est-ce que c'est de la conscience politique ça, les citoyens? C'est des citoyens qui sont inconscients. Ça prouve. Le point que Aurélis il a ramené, le point qu'il voulait faire passer, c'est la faute à notre élite, c'est la faute à notre résistance kabyle, qui n'a pas su faire passer le message pour faire comprendre à tous les Kabyles, tous, de faire attention aux jeux politiques que fait la junte militaire. Moi, je ne dis pas l'Algérie, c'est la junte militaire qui fait tout ça. Pour nous séparer, nous diviser, etc. En dehors, peut-être l'un qui sont pas
c'est des jeunes, ils veulent juste dévaguer, parce que mais l'un qui est en c'est la conséquence des arabophones qui ont installé le pouvoir algérien depuis l'ère de Boumediene à Tizi Ouzou, à Gaïs, donc il y a différents شاد نفهم نشتكي اسكو صح الا ونشتكي راه ميم الا السيرفيس يسمح هذا سنون سيفيل هذا فرنسي بغداد سي بور امردي لي كابيل كونسيون سي بور دي فوالا اون ريوسي ا وطن كابيلي شاد نفهم نشتكي اسكو الا ونشتكي جو بونس كاين ا مون افي مقر لان القبايل ذي ثمورث j'ai lu je sais qu'il y a لان القبايل ذي ثمورث تصب بنا تيزي وزاد فرنسا سي دي كابيل. Je ne veux pas blâmer le DRS, tout ça. Bon, ils font ce qu'ils ont à faire. Le DRS, la junte militaire, ce qu'ils font en Algérie, c'est d'éliminer tout ce qui est kabyle, tout ce qui est amazigh. Ouais. Parce que au nom de l'unité algérienne arabo-musulmane. Nous connaissons le Qbaïl, on ne veut rien savoir de l'arabo-islamique. On ne veut rien savoir parce que c'est eux qui veulent notre extermination, qui veulent... c'est de l'impérialisme, c'est du racisme, c'est la langue supérieure arabe, supériorité, tout ça, on ne veut pas de ça, ça c'est clair. Mais malheureusement, Worlis, il blâme l'élite, il blâme pas juste l'élite, il blâme qu'on ne travaille pas assez sur les Kabyles. D'être conscient, d'être réveillé. Nous sommes en lutte, nous sommes en résistance civile, nous sommes tout le temps en résistance. Depuis 14 siècles, on est en résistance. هي فينالمون وغليس انك يغد اللوم افراكلاس بوليتيك انتلكتوال القبايل زكانت نان بوغيراسن تون اغرف البوبل باللي يلقى ادلين توجور يدس وكني اسلمذن خاصهم اسلملني فيغذان لا ريزيستانس هكا. Moi, je pense qu'il y a... Je pense qu'il n'y a pas assez de travail au niveau de la résistance kabyle. Il n'y a pas. Bon, il y a le RCD, il y a le FFS, il y a le MAC qui fait un travail radical. Tout ça, c'est bien. La même chose, ce soit on ne veut pas de l'arabo-islamisme. On est tous d'accord pour ça. Mais le problème, c'est que pour qu'on ait un succès, la résistance kabyle, d'abord, il faut être d'accord qu'il nous faut une résistance kabyle. Elle n'existe même pas. Tout ce qui existe, c'est des partis. Et c'est ça le danger de notre union. Et moi, au lieu de... je ne veux pas blâmer le Qbaïl, ni un parti, ni les élites. Moi, je propose peut-être une démarche. Ce qu'il faut chercher, c'est comment notre résistance kabyle, qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'elle réussisse? Qu'est-ce qu'il faut faire pour que la résistance kabyle réussisse? C'est ça qu'il faut, à mon avis. Toura, il nous faut une résistance. Même le match agé, le fait que l'Algérie, elle représente l'Algérie comme un pays arabe, il faut résister à ça. Et il faut le montrer. Malheureusement, on ne l'a pas su le montrer. Il faut l'action. Les supporters. Je sais que maintenant, le gouvernement, la junte militaire... Ils vont saisir ça. Ils vont saisir. C'est dangereux de sortir puis faire des contre-attaques. Mais il faut résister. Il faut communiquer comment on doit faire cette résistance en Kabylie, à l'extérieur de la Kabylie, mais surtout en Kabylie. Mais aussi en dehors de la Kabylie. À Alger, à Oran, il y a des Kabyles, il y a plus de Kabyles en dehors de la Kabylie qu'en Kabylie. Il ne faut pas que ce soit une lutte juste Kabyle, parce qu'on ne peut pas gagner juste en Kabylie. Moi je te dis, c'est presque impossible. Il faut que ce soit une résistance partout, le Qbaïl, partout. سيدة كريم داين نحس في 19 ما تولي ذاك كي لا كوب arabe qui est organisée en collaboration en partenariat Qatar avec une organisation internationale et une association de football très connue FIFA qui malheureusement l'a plus soumis à des années et créé la pollution identitaire dans à la fois le Moyen-Orient avec les Kurdes et l'Afrique du Nord, les Coptes, les Berbères. Ils les ont impliqués dans un monde virtuel arabe, y compris sur le plan sportif. C'est qui Gentorar
les habitants de ces régions, à la fois Moyen-Orient et Afrique du Nord, sont divisés. Et qui ont des Facebook. Donc ça, c'est à peu près contraire à l'éthique des organisations, genre l'ONU, la FIFA, même l'UNESCO. Pour information à Karim, le 18 décembre, qu'il y a eu 18 décembre, qu'il y a eu la finale Coupe arabe de la FIFA à Qatar. Le Qatar, le jour national, l'indépendance, le 5 juillet, si tu veux, c'est le 18 décembre. Et le 18 décembre aussi, c'est la journée mondiale de la langue arabe, décrite par l'UNESCO comme journée mondiale de la langue arabe. Le 18 décembre, c'est la finale qui va abriter la finale de la Coupe du Monde l'année prochaine à Qatar. Bien dommage, des institutions comme la FIFA, comme l'ONU, comme l'UNESCO, avec l'influence arabe, pétrodollar des Golfs. Ok, il y a washi wankana. Je vais dire Karim, les partis nous divisent. Et maintenant, tu parles comment mener cette résistance civile par les Kabyles et les non-Kabyles aussi en Algérie. Oui, il faut dire des choses. Oui, Rachid, à mon avis, il faut être dans une logique de résistance civile. Une résistance civile kabyle. Et pour avoir une résistance civile kabyle, elle est basée sur 2 ou 3 choses. Elle est basée sur la solidarité kabyle. Et la deuxième chose, une participation citoyenne des Kabyles. Et la citoyenneté, ils ont un esprit citoyen. C'est-à-dire, la citoyenneté, elle est basée sur le respect de l'autre. Donc, c'est 2 choses très importantes. Solidarité et le respect de l'autre. Citoyenneté, citoyen kabyle. Citoyen kabyle, c'est quoi un citoyen kabyle? C'est la personne qui respecte les mœurs, les valeurs de l'Qbaïl. D'accord. Et c'est basé sur un esprit universel, c'est-à-dire les valeurs universelles. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je dis, pour que la résistance fonctionne bien, il faut plusieurs éléments. Sinon, c'est très difficile d'organiser une résistance civile qui dure. Mais la première chose, c'est l'unité. Il faut créer l'unité en ayant une vision inclusive. Comment? Il faut avoir un objectif qui est atteignable. Il faut la présence d'un leadership. Pas d'un leader, pas d'un seul leader, d'un leadership qui est basé sur le leadership. C'est aussi fort que le Sénat romain, gréco-romain. Peut-être cette idée de Tajmat ou cette physique. L'agora, c'est les Grecs. On avait ça depuis elle vient de l'agora. C'est ça, Agra ou Tajmat, c'est très très fort. Parce que Tajmat, ils peuvent nous réunir, ils peuvent réunir les divergences. Et c'est comme ça qu'on obtient l'unité. Il faut une... Tajmat, qu'est-ce qu'elle va ramener Tajmat? Si on a un leadership qui s'entend pour unir tous les Kabyles, qu'est-ce que ça donne? Ça donne une légitimité à la structure. S'il y a une personne ou un parti, il ne peut pas être légitime. Il ne peut pas réunir tous les Kabyles un parti. C'est très rare. Mais dans une situation de résistance civile, c'est très difficile. Regarde toutes les résistances civiles, toutes les résistances, même les résistances guerrières qui ont abouti à la guerre, c'est jamais une personne, c'est toujours un groupe. Et c'est pour ça qu'on ne réussit pas. Voilà. On a plein de leaders tout seuls qui forment un parti. Chacun dans son coin. Chacun, c'est ça qui nous divise. Il faut arrêter de faire ça. Je pense que c'est le seul moyen de mobiliser le Qbaïli. Il faut les mobiliser tous. Et moi, j'ai entendu dire quelqu'un qui a dit on ne veut pas de l'union forcée. Dans une des émissions de TQ5, il a dit la diversité, c'est une bonne chose. C'est complètement faux. Celui qui a dit ça, il n'a rien compris à la résistance, absolument rien.
la diversité, mais c'est bien la diversité. Discuter bien, mais il faut qu'on finisse avec le même objectif. Tu peux pas avoir la diversité dans la vision, dans l'objectif. Tu peux avoir la diversité dans la façon d'arriver à l'objectif. Le discuter, le dialoguer. Ouais. Mais celui qui dit l'union forcée, je veux pas m'unir, ne me forcez pas à m'unir, il est contre l'unité. Ouais. Donc ce genre de discussion que j'ai entendu de la part dans une de tes émissions, ça fait pas très longtemps, peut-être un mois de ça, j'ai trouvé ça très très... D'accord. Donc l'unité, c'est un groupe, un leadership. Ce leadership, il va y avoir, ça va lui permettre d'avoir une structure légitime. Légitime, qu'est-ce que ça veut dire? Légitime, on ne parle pas d'un État, là, on parle légitime au niveau de la conscience kabyle. Je reconnais ces gens-là, ce groupe-là, comme représentant la Kabylie et comme représentant la résistance civile kabyle. C'est ça qu'il nous faut en premier lieu, c'est cette unité. La deuxième chose qu'il nous faut, c'est une vision. Une vision, c'est quoi une vision? C'est une vision qui rassemble tous les Kabyles, c'est les valeurs, c'est comment les Kabyles ils veulent vivre. Est-ce qu'on veut être arabo-musulman? Non. Ce qu'on veut, c'est Tamazir, Tamazra, la Kabylie, etc. C'est ça notre vision, avec une vraie neige. Dans quelle langue, la façon de vivre, on veut prospérer, etc. Ça, c'est la vision. C'est la deuxième chose. On est d'accord sur cette vision. C'est pas au niveau, je ne parle pas d'indépendance, mais une vision à long terme de notre civilisation. Hein, sans rentrer vraiment dans les détails, la vision, elle va rassembler les gens. C'est une vision qui va rassembler les gens. Sinon, les gens, ils ne vont pas participer. Premièrement, c'est l'unité. La vision, elle permet aux Kabyles de les ramener tous sous le même toit. Il faut la consultation, M. Il faut la consultation. C'est quelle vision? Est-ce que tu vois la Kabylie toute seule, Kabyle? Est-ce que tu vois la Kabylie en Algérie? Est-ce que tu vois l'Algérie Tamazra? Il faut que tout le monde participe. Tu ne peux pas dire moi je veux ça, puis c'est comme ça. Ça ne fait rien que nous diviser. Ça, c'est la vision. Il faut que ça soit une vision qui a du sens, qui fait appel au sentiment des Kabyles. Ça me parle, cette vision. Ça me dit quelque chose. Et c'est comme ça qu'on peut établir cette vision. La troisième chose, Rachid, qui est très importante, c'est la coalition. La coalition. C'est-à-dire, une fois qu'on a décidé sur l'unité, une fois qu'on a l'unité, on a la vision, il faut une coalition. C'est-à-dire épouser le même projet. Là, on a un projet solidaire dans le même projet. C'est-à-dire, la coalition, c'est chercher à engager tout le monde dans le même projet. Ouais. Donc là, à partir de tout ça, une fois que si tu veux, l'élite et tout ça, travaille sur ça, une fois on sait qui va nous unir, une fois que cette l'agora, on va avoir une vision qui parle. Donc après ça, c'est comment bâtir cette coalition. Cette coalition, maintenant, c'est du travail. Là, on passe aux actions. C'est comment engager tout le monde. Ouais. Par exemple, le football, l'équipe arabe, si on avait fait ce travail. Ouais. Les manifestations voilà. Si on avait cette coalition, si on a fait ce travail de coalition, c'est-à-dire d'engager tout le monde. Ouais. Parce que le monde a une seule vision, une seule unité. Ils savent où est-ce qu'on va aller avec ça. Ils ont une certaine assurance. Ils ont un but qui est atteignable, pas un but à quelqu'un. Ils savent que c'est un projet qui a de l'allure, qui est réalisable. C'est un bon projet. C'est pas un projet qui divise. Il y a un autre point qu'il faut parler dans les résistances, c'est la provocation.
Ouais, hein? C'est-à-dire, il faut provoquer la junte militaire. Une fois que tu as la vision, tu as le projet, tu as tout le monde, la coalition, tout le monde est d'accord, on commence à faire des actions au niveau de la provocation. Gandhi. Gandhi, en Inde, il faisait de la provocation pour les... Il s'habille dans le tenue traditionnelle. Voilà. Tu fais de la provocation. Hein. Tu provoques la junte militaire. Hein. Comme il a fait Gandhi. Par exemple, Gandhi... Et de façon pacifique. De façon pacifique. Il a dit à tous les hindous de ne pas acheter les vêtements, si je me rappelle bien, ne pas acheter les vêtements anglais. Parce que l'Angleterre, à cette époque, toute l'industrie anglaise, elle était basée sur l'industrie des vêtements. C'était très important. Le coton et tout ça. Voilà. Le coton qu'ils importaient de l'Inde, ils le fabriquaient avec les machines anglaises et la plus-value, elle allait pour les Anglais. Et les hindous achetaient leurs vêtements. Alors, c'est une manière de résister. C'est provoquer. Une des choses qu'on aurait pu faire pendant le match, provoquer, c'est sortir... Drapeau, soit... Écoute, on n'accepte pas que ce soit une coupe arabe. C'est pas acceptable. C'est une insulte au Kabyle. C'est une insulte à Mazra et à Mazir. Bon, un autre point à lâcher rapidement, là, c'est la communication. Il faut communiquer. Mais une fois qu'on a la vision, l'unité, une fois qu'on a la coalition, on provoque le gouvernement. Après, pas le gouvernement, on provoque la junte militaire. Gouvernement, c'est des... Ça n'existe pas, le gouvernement en Algérie. C'est des... Comment on appelle ça? Voilà. C'est des pions, hein. C'est rien. La junte militaire. Ouais. Après, communication. Communication, il faut communiquer pour éviter de se désintégrer, pour éviter qu'on se désunit, pour maintenir cette union, cette vision, cette coalition. Il faut que la maintenir. Ashura, il faut la maintenir, la communiquer parce qu'il y a toujours ce DRS, cette junte militaire qui travaille, qui détruit, c'est quoi le terme déjà? On est pénétré, on n'est pas pénétré le terme. Rachid, je rajouterai un autre point qui est très important, c'est l'inclusivité. Il ne faut jamais oublier de donner la parole à tout le monde, aux personnes. Voilà. C'est très important d'inclure tout le monde. C'est le plus important. D'inclure tout le monde, inclure toutes les parties de la population kabyle, c'est-à-dire où qu'elles soient, à l'étranger, dans le pays, partout. Voilà. Très bien. Ça, c'est très important. Le dernier point que je rajouterai à Rachid, qu'on n'applique pas, beaucoup, c'est l'auto-évaluation. C'est-à-dire avoir le courage de s'auto-évaluer, de dire, de répondre et le qbaïl. Cette jma'a yagin, elle est responsable Donc, il faut qu'elle s'auto-évalue. C'est-à-dire être capable de changer, être capable de s'améliorer, être capable de reconnaître ses erreurs. Par exemple, si on a décidé quelque chose, puis qu'on n'était pas... Quand s'est trompé, c'est de reconnaître qu'on s'est trompé, puis améliorer, parce que le plus important... Il ne faut pas blâmer les erreurs des uns des autres. Il ne faut pas blâmer. Il faut les étudier, il faut revoir. Arrêter de blâmer. J'entends des gens qui blâment Saïd, qui blâment, des fois Mhenni qui blâme, l'autre qui blâme. Arrêtez de blâmer. On est opprimés depuis 14 siècles. Arrêtez de vous opprimer l'un et l'autre. Arrêtez. Arrêtez cette attitude. Il faut avoir une attitude positive, gagnante. Écoutez, on ne va jamais laisser mourir notre amazérité. Donc, on va gagner. On va gagner. Et pour gagner, il faut être capable de changer rapidement. De changer rapidement et de reconnaître lorsqu'on se trompe. Si on se trompe, il faut être capable. Et qui c'est qui fait Tajmat? C'est ça la force de Tajmat, d'un groupe, d'un leadership. Le problème d'avoir un leader, un seul leader, c'est parce qu'un leader, quand il a une idée, c'est très difficile qu'il change. Parce qu'il a tout bâti son succès sur son idée initiale. Mais l'idée initiale, elle peut ne pas fonctionner avec le temps. Et cette personne, malheureusement, les leaders, quand ils sont uniques au pouvoir, c'est ça, c'est pour ça qu'on change tu sais, tous les 4 ans, on change de président, on change. Il y a des raisons, parce que ce qui marche aujourd'hui ne marchera pas après. Ça évolue, les donnes changent.
Tejmaat, c'est la force de Tejmaat. La force d'un leadership, d'avoir un leadership. Donc Tejmaat, c'est toujours plus fort qu'une personne. C'est toujours plus fort. Plusieurs têtes, c'est toujours plus fort. تنمية كريم أكيد ستجرى تكوني تكيان يدك نبغي نفوش كيف عربن لا كوبا عرب نروح دعني مسكين زمان قبل لا ريزيستانس سيفيل يرانا هاد القبايل مازال نغال كريم بامار دولين يدي سدونا وندينا قيمة سياغ دينا وندينا قيمة ديال الويت